J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous passez une agréable journée du 21 mars 2023 en dépit de l'incertitude et des incertitudes et des angoisses de l'époque actuelle, notamment à la veille du Ramadan 2023, avec une inflation, un tsunami inflationniste, une cherté de la vie excessive. Courage, Ajma'a, courage. Eh ben justement, le lundi 20 mars 2023, il y a eu un conseil des ministres qui a été particulier cette fois-ci, parce que c'est le premier conseil du ministre du nouveau gouvernement, Ayman Abdelrahman version 3, parce qu'Ayman Abdelrahman il est Premier ministre depuis fin juin 2021. Il y a eu quelques remaniements, ou la petits remaniements superficiels. On dit, je crois que c'est le troisième remaniement, en tout cas, superficiel, là, qui a été adopté par Abdelmajid Tebboune en conservant Ayman Abdelrahman, puisqu'il y a eu déjà un deuxième remaniement qui a été fait en septembre 2022. Et à chaque fois, c'est des remaniements qui touchent quelques portefeuilles ministériels et qui, l'ossature du gouvernement ne change pas malheureusement. C'est pas le problème, n'est pas là, on va pas revenir là-dessus. Ce qui est un petit peu quand même nouveau dans ce conseil des ministres, c'est les instructions que Tebboune a données à ses ministres. Sortez sur le terrain. Vous devez sortir sur le terrain et arrêter les réunions fleuves, que c'est nécessaire, il faut aller sur le terrain à l'écoute des citoyens et régler les problèmes. Magnifique, je suis tout à fait d'accord avec Tebboune. Tout à fait d'accord avec Tebboune. Sauf qu'il n'applique pas lui-même ce conseil. Cette manière de gouverner, lui-même, il l'applique pas. Est-ce que vous avez vu, quelle est la dernière fois que vous avez vu Abdelmajid Tebboune dans une wilaya de l'intérieur du pays? Ou là du nord du pays? Ou là de l'est? Ou là du centre? Ou là de l'ouest du pays? Il y avait les Jeux méditerranéens d'Oran, Tebboune était là-bas. Il y avait pendant le Covid-19, il est parti pour faire l'hôpital de Qatar, Tabni Messous Mustafa Bacha. Et pendant les incendies, les forêts de Kabylie, qui ont ravagé 14 wilayas du nord du pays, mais avec beaucoup plus de dégâts et de morts que la Kabylie, en août 2021, il est parti à Douala, l'hôpital des brûlés, pour voir les victimes des incendies qui ont été grièvement brûlées. Sinon, Abdelmajid Tebboune, depuis qu'il est au pouvoir, on ne l'a jamais vu sur le terrain. À un moment donné, il faut une cohérence. Il n'y a pas, la population aimerait bien voir son président sur le terrain pour que le président constate de lui-même au Chalon Salif terrain. Parce qu'Abdelmajid Tebboune, son problème, plusieurs fois, c'est que son entourage, il lui ment. Quand je dis qu'il est victime de son entourage, je ne suis pas en train de le défendre. C'est une vérité, mais je ne le défends pas. Là, je suis un journaliste engagé, catalogué comme opposant, et je le resterai durant toute ma vie. Mais le haqq yuqal. Tebboune عايش في البالي بريزيدونسيال يخرج من la résidence présidentielle إدلس بن عكنون يروح للبالي بريزيدونسيال المرادية دي فوا يروح طاقرة ministère de la défense nationale des fois يروح البالي ديال club des pins il connaît pas il n'a pas vu l'Algérie. Les conseillers lui font des rapports basés sur des fausses données. Les fausses données l'entraînent à prendre des fausses ou des mauvaises décisions. Et du coup, ils ne se rendent pas compte de l'évolution des problèmes du pays. Donc tu peux pas, un président de la République ne peut, ou il délègue toi son Premier ministre, mais à condition qu'on ait un bon Premier ministre. En l'occurrence, en Algérie, nous n'avons pas de bon Premier ministre, et on l'a analysé ensemble la dernière fois, Ayman Abdelrahman ne fait pas, c'est pas lui le Premier ministre, réellement c'est le président de la République qui est le Premier ministre, parce que normalement nous les instructions données au ministre, sortez sur le terrain, normalement c'est le Premier ministre qui gère son équipe, c'est lui chef d'équipe, c'est lui chef d'orchestre, c'est lui qui doit remonter un petit peu les bretelles à ses ministres, c'est lui qui doit les inciter à aller sur le terrain. Là, c'est le président en plein conseil des ministres. Parce que c'est lui, Abdelmajid Tebboune, il monopolise le pouvoir. Il est à la fois président, premier ministre, ministre de la Défense nationale, ministre des Affaires étrangères, on l'a vu avec le conflit qui a mené vers l'éviction de la Mamra. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Tebboune devra donner l'exemple. S'il veut vraiment que son gouvernement travaille, et soit il y a plus sur le terrain que dans les réunions protocolaire ou là enfermé dans les bureaux du Premier ministère, ou là, de leur cabinet ministériel, il doit aller sur le terrain. Mais qu'il applique lui-même ce conseil. Voilà ce qui a été dit dans le Conseil des ministres. Je cite. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a ordonné au Premier ministre de tenir les réunions du gouvernement que c'est nécessaire et d'orienter tous les efforts vers le travail sur le terrain. L'Algérie n'ayant pas besoin aujourd'hui de promulguer des lois susceptibles de perturber la vie des citoyens, mais plutôt d'en annuler certaines devenues caduques. Ce qui est vrai, parce qu'Abdelmajid Tebboune a constaté que Ayman Abdelrahman, chaque semaine, faisait une réunion du gouvernement. Chaque semaine, il y avait un nombre plus et des ministres, membres du gouvernement, se retrouvent autour du Premier ministre Ayman Abdelrahman, le palais du gouvernement fait Alger, pour faire des réunions qui ne servent à rien.
D'ailleurs, personne ne les connaît. À chaque fois, il y a des dépêches dans l'APS, il y a des communiqués. Voilà ce qui a été étudié pendant la réunion du gouvernement. Il y a un conseil des ministres chaque lundi. Ou là, chaque dimanche, chaque lundi. Elle a dit la réunion du gouvernement mercredi. Elle sert à rien. C'est une bureaucratie. Parce que Ibn Abdelrahman Khatib, ce poste de Premier ministre, on peut aller. Ibn Abdelrahman vient du secteur des finances, c'était un bureaucrate, fonctionnaire, qui a fait les ponts, qui a fait les institutions financières étatiques. Mais c'est pas un travailleur de terrain, c'est pas un manager. Mais il a le monde de l'entreprise, il a le monde politique, mais il a les complexités de la vie quotidienne à travers les plusieurs régions de l'Algérie. Donc il réunit chaque mercredi plusieurs ministres pour 2, 3 heures, voire 4 heures, des fois 5 heures, pour à la fin aboutir qu'à des déclarations symboliques ou à des annonces. Que dit le Conseil des ministres? Toujours, nous sommes, je parle du communiqué qui a ponctué les travaux du Conseil des ministres qui s'est déroulé le 20 mars 2023. Abdelmajid Tebboune a souligné la nécessité de se concentrer sur la mise en œuvre de programmes et de projets qui concernent des millions d'Algériens et faire preuve de clairvoyance pour ce qui est du bien-être et du confort des citoyens, tel que prévu dans le programme présidentiel, plébiscité et voté par le peuple. Mais à ce point, il a enjoint le Premier ministre de renforcer la coordination entre le directeur du cabinet de la présidente de la République et le secrétaire général du gouvernement, en vue d'assurer un suivi rigoureux et une exécution ferme des décisions du Conseil des ministres. Il a demandé à Abdelmajid Tebboune, au ministre de l'Intérieur, sous la supervision du Premier ministre, de mettre en place un calendrier des visites sur le terrain afin à effectuer par les membres du gouvernement dans les wilayas, en fonction des priorités en matière de développement et de préoccupation quotidienne des citoyens, mettant en garde les ministres contre toute promesse infondée faite aux citoyens dans des délais déraisonnables et selon des mécanismes irréfléchis. Elle était bonne et demande à ses ministres de sortir, de faire un calendrier. Les ministres auront un calendrier, qui sera... Pourquoi c'est le ministre de l'Intérieur qui le fait ce calendrier? C'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui dirige le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, avec le Premier ministre, doit faire les calendriers des visites des membres du gouvernement. Et chaque ministre doit aller dans une wilaya, ne doit pas faire des promesses sans lendemain, qu'il ne pourra pas tenir dans des délais raisonnables, et il doit absolument écouter les préoccupations des citoyens. Jusqu'à maintenant, j'adhère à ces instructions. C'est du bon sens. Quand le gouvernement algérien ou Tebboune et ses ministres font des choses positives ou la correctes, je le dis. Sauf que celui qui doit donner l'exemple, encore une fois, celui qui doit incarner cette politique, d'être à l'écoute des citoyennes et des citoyens, d'être auprès de la population, d'être sur le terrain, de ne pas faire des promesses déraisonnables, etc., Yajma'a, c'est Abdelmajid Tebboune. C'est Abdelmajid Tebboune lui-même, c'est le président de la République. Il n'est pas normal que le chef de l'État n'a effectué que 3 visites sur le terrain depuis 3 ans. En 3 ans. Et même 2020-2023. Il y a encore 2 visites uniquement à Alger, une visite à Oran. Qu'est-ce qui empêche Abdelmajid Tebboune d'aller dans les wilayas de l'intérieur du pays? Qu'est-ce qui l'empêche d'aller à Tessimsit, à Thiel, à Ouargla, en Kabylie, à Annaba, à Malabeli, à Skikda? Qu'est-ce qui l'empêche? Bien sûr, il y a le facteur maladie. De 2020 à 2021, Abdelmajid Tebboune, pendant plus de 6 mois, était malade inopérationnel. Jusqu'à l'été 2021, il était encore très affaibli. Il n'a repris ses forces qu'à partir de 2022. Mais durant toute l'année 2022, où il a repris ses forces à la suite de son traitement intensif dont il avait bénéficié en Allemagne contre les formes les plus graves de l'infection à la Covid-19, il aurait pu donc se rattraper en 2022 et faire des visites de terrain. Je suis désolé. En 2022, il y a eu des feux de forêt dans plusieurs wilayas. Comme en 2021, Abdelmajid Tebboune a été absent. Abdelmajid Tebboune n'a inauguré aucun projet pratiquement à l'intérieur du pays. Est-ce qu'il n'a pas vu l'intérieur du pays? Lui-même, il dit à ses ministres, ne faites attention, ne faites pas des promesses basées sur des mécanismes irréfléchis, ne faites pas des fausses promesses, infondées, écoutez les citoyens, faites preuve de clairvoyance, attention au bien-être des citoyens, au confort des citoyens, ne restez pas que dans vos réunions, faites parler du gouvernement, sortez sur le terrain. Mais lui-même, est-ce qu'il applique cette politique-là? Qu'est-ce qu'il applique?
Donc, il Abdelmajid Tebboune demeure encore malade, il n'arrive pas à assurer ses visites sur le terrain. Je ne crois pas parce qu'il a fait plusieurs visites à l'étranger. Il a été à 2 fois au Qatar en 2022, il a été une fois en Égypte, il a été en Turquie, et il veut aller à Moscou, il veut aller à Paris, donc ça va quoi. Il n'est pas très malade quand même. C'est pas quelqu'un qui est affaibli. C'est en tout cas quelqu'un qui voyage beaucoup, et c'est pas quelqu'un qui est affaibli. Donc, حنا حابين نفهموا وعلاش عبد المجيد تبون ما يروحش sur le terrain. C'est la seule solution qui lui permettra de voir de visu les échecs de ses ministres. Il parle de promesses infondées, c'est à lui d'aller voir sur le terrain la majorité de ses ministres qui ont été nommés, pour ne pas dire tous ces ministres depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas redressé le pays, n'ont fait aucune action concrète. À l'exception de la relance et de l'inauguration de certains projets qui datent de l'époque de Bouteflika, rien n'a été fait. Abdelmajid Tebboune devrait aller voir sur le terrain pour voir cela. Il n'y a pas que Oran et Alger. L'Algérie, c'est un grand pays. Il doit aller écouter sa population. Il parle du confort de citoyens. اسمع يا خويا. وروح شوف. هضر مع الشعب. هذه la conception politique باللي le président est comme un roi, comme un monarque dans son palais, entouré par sa cour, protégé par sa cour, et qui ne voit jamais sa population. Ce sont les ministres qui doivent aller à la rencontre de la population. Je ne vois pas l'intérêt. Tebboune, comment il va contrôler ses ministres? En regardant le JT à 20h. En faisant encore confiance à ses conseillers, il s'est bien rendu compte que ses conseillers, que plusieurs de ses ministres lui ont menti, lui ont caché des vérités, n'ont pas été à la hauteur. Il lui-même le dit, je suis en colère, et la situation du pays ne correspond pas au programme que j'avais fait. يا خويا مالا باش تحب البرنامج تاعك تطبقو عليك انت تشمر رجليك وتروح للتيران. En réalité, Abdelmajid Tebboune panique. Il a très peur. Il panique beaucoup. Je dis bien qu'il panique beaucoup. Pourquoi il panique? Je préfère vous répondre à cette question, dans la toute prochaine émission, pour que vous puissiez bien la digérer, parce que je risque de m'y attarder en donnant des détails et des informations très précises. À tout à l'heure.